On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on poursuit notre série d'entrevues individuelles avec les candidats à la mairie. On va refaire également l'exercice en fin de campagne. On va télédiffuser le débat de la génération XYZ à la mi-mois, à la mi-octobre, et aussi vous présenter au cours du mois d'octobre des entrevues de groupe avec les candidats des différentes équipes dans les 12 districts. Mais d'abord, parlons d'un événement qui se tient dans quelques jours ou dans quelques heures à peine. C'est le 13e Salon des vins au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est présenté au pavillon d'Extase du campus Fort-Saint-Jean, le Collège militaire, et on vous en parle à l'instant. Mercredi, le 2 octobre, 17h30, au pavillon d'Extase du Collège militaire Royal Saint-Jean, c'est la tenue du 13e Salon des vins au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Deux invités pour en parler. D'abord, le président du comité organisateur, Pierre Paré. Bonsoir. Bonsoir. De même que Valérie Provost de la Fondation. Bonsoir et bienvenue. Donc, évidemment, c'est un événement qui est attendu de la communauté d'affaires, entre autres, mais la communauté des connaisseurs de vin et des amateurs du bon plaisir. Donc, c'est toujours agréable de participer à ce genre de soirée. Évidemment, le défi, c'est toujours un peu de se renouveler année après année. Parfois, on fait une formule dans ce sens-là. L'année d'après, elle va plus dans ce sens-là. Donc, en quoi la 13e édition? C'est quoi les caractéristiques de la 13e édition? La 13e édition, c'est le grand salon, parce qu'à tous les 2 ans, on change de salon, dans le sens qu'on fait le salon VIP. VIP, salon plus restreint, 325 personnes, avec sommelier, avec accord mets et vin, avec des tables assises alentour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler pour le 2 octobre? C'est notre grand salon debout, que là, on attend entre 7 et 800 personnes. Wow. D'accord? Le 13e salon, c'est quand même important, parce que dans l'industrie du Salon des vins, actuellement, je peux vous dire qu'au Québec, Valérie, tu me diras si je me trompe, on est dans les 3-4 premiers au Québec. Ah oui, à ce point-là? Donc, Saint-Richelieu est dans les 3-4 premiers au Québec. Donc, il y en a plusieurs qui ont disparu à travers les temps. Et à Côte, on a pu se renouveler, justement en faisant un salon VIP. Et l'autre année après, un grand salon. C'est toujours ça le danger. Je me mets à la place de celui qui équipait pour aller à l'événement, qui se dit ça va être pareil comme l'année passée, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant. Puis là, tu sautes un tour, puis à un moment donné, tranquillement, l'événement meurt à petit feu. Donc, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est de renouveler. Ouais. Donc, 700-800 personnes, c'est important. Et je présume que l'activité est toujours aussi génératrice de profit pour la Fondation. Tout à fait. C'est une des activités de financement les plus importantes à la Fondation. C'est aussi une occasion pour la Fondation de se faire voir auprès d'un large nombre de personnes. Et puis, comme vous l'avez dit, la formule dégustation debout avec les kiosques permet justement aussi de faire des belles découvertes pour les gens qui sont là. Entre autres, là, on pense au kiosque de la SAQ qui va présenter des vins particuliers. Et puis vraiment, là, c'est une façon de faire des découvertes pour les gens aux 2 ans avec la rotation de la formule, comme disait M. Paré, avec la formule dégustation assise. Et cette formule-là aussi, la formule debout, la formule grand salon, fait en sorte des places assises aussi. Il y a des places assises, donc ça veut dire que vous êtes soir. Des places assises aussi. Et ne pas prendre l'auto aussi après. À ça, oui, c'est ça. Parce que des fois, si on veut que le monde reste plus longtemps, les jambes peuvent fléchir un peu. Ça dépend de la quantité qu'on boit, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais c'est relativement aussi raisonnable parce que le billet, le coût d'entrée est de 20 $ seulement. Ouais. Donc, avec 20 $, on fait quoi? Avec ça, vous avez un verre de vin et vous avez l'entrée. Par contre, qu'est-ce qui est important à savoir qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on a un forfait à 30 $ qui comprend coupe de vin et qui comprend 12 billets de dégustation, autant bouffe que de vin. Parce que c'est important, parce que c'est important cette année, Valérie, c'est qu'on fait accord mets et vin et c'était important pour nous que les gens peuvent venir souper. Donc, avec les coupons, c'est le complexe Fort-Saint-Jean qui nous reçoivent pour la dégustation des mets. Et on a au-dessus une quinzaine de kiosques de vin, dont 6 du produit du terroir. Exactement. Des artisans. Donc, les gens, une fois qu'ils rentrent à l'intérieur du salon avec le billet ou avec le forfait, doivent se procurer des coupons de dégustation à 1 $ chacun. Et en fonction des vins dégustés et des bouchées qui veulent manger, paient un certain nombre de coupons pour faire la dégustation des vins. Et puis, avec, comme disait M. Paré, avec les terroirs, les agences de vin et la corporation du Fort-Saint-Jean qui s'occupe du volet alimentaire, ça fait une belle soirée. Ça fait toujours du bien de manger aussi quand on boit du vin. Parce que juste boire du vin,
Comme on dit, Le ça monde a du vient, fun, ça mais vient ça sec prend un ça. peu. Là. Ça Oui, vient sec tout un à peu à fait. la longue. Là. Donc, le fait de manger, de s'alimenter, ça aide un peu. Donc, 20 ou le forfait à 30 donc pour l'entrée du salon, le verre et 12 coupons de dégustation. Et ensuite, c'est 1 le coupon. Exactement. Ça peut représenter quoi, dans le fond? Je ne sais pas, moi, on essaie un vin qui vaut, je ne sais pas, moi, 30 à la SAQ. Ouais. Ça va nous prendre quoi? 3-4 coupons? 4 coupons? 4 coupons. À peu près, oui. Si on essaie un pour notre bon plaisir qui vaut 100 à la SAQ, là, ça va prendre quoi? Peut-être 6 coupons. 6 ou 7 coupons, Ouais, c'est c'est ça. à peu près Mais c'est à peu près ça, il faut expliquer Oui. la dynamique. Là. Oui, tout à fait. exactement ça. Puis c'est aussi une belle opportunité, le Salon des vins de la Fondation. C'est une belle opportunité pour les gens de découvrir des vins avant d'aller les acheter justement en SAQ. Parce que c'est pas tout le temps nécessairement un achat impulsif quand on dit, bon, on va aller s'acheter une bouteille à 40, 50, 60 à la SAQ. Donc, c'est une bonne façon de venir goûter le vin avant, de voir si on l'apprécie et par la suite d'aller l'acheter à la SAQ. Donc, le Parce que 6 à dès 8 qu'on- coupons est bien C'est investi. ça, parce que dès qu'on monte un peu en prix, tu sais, quand on va à la SAQ, on se dit, c'est pas nécessairement parce qu'il vaut 40 qu'il est nécessairement meilleur que celui à 22, là, ou à 15, ou même à 12. Là. Donc, le fait de l'essayer, ça nous permet de dire, bon, bien, la Exactement. fois d'après, là, je suis sûr de mon achat quand j'arrive à la Les SAQ. Québécois, c'est prouvé qu'on est rendu des très bons connaisseurs de vin. Ouais. Donc, c'est plus question d'acheter des vins à 35 la bouteille, mais qui fait que c'est un très bon vin, oui. Mais par contre, tu peux en trouver aussi. Les bons connaisseurs vont acheter des bons vins à 22, 23 pièces la bouteille, puis ils vont être très bien rassasiés avec un bon vin corsé. Au cours de la soirée, donc, vous avez un encan silencieux, Oui. vous avez Oui. le kiosque, vous avez un défi, Oui. vous avez toutes sortes de choses. Là. Oui. Oui. Donc, une nouveauté cette année, le défi des pastilles de la SAQ. Donc, c'est un jeu animé par les gens de la SAQ, un jeu de devinette à l'aveugle, Pour vraiment. savoir si c'est boisé, charnu. Exactement, euh, exactement. Et puis nous, ça va être la première fois qu'on l'a cette année. Les commentaires qu'on en a, c'est vraiment un jeu où les gens se plaient à jouer, à faire la compétition entre eux et à deviner vraiment les types de vins. Donc, c'est vraiment une belle addition au salon. Là, cette année, votre président d'honneur, c'est Michel Labrègue de la C'est SAQ la Saint-Luc. SAQ. Oui, on est content parce que c'est la SAQ qui est un de nos commanditaires majeurs. Évidemment. Puis ils ont délégué Michel pour être président d'honneur. Puis nous, on est très heureux parce que Michel a toujours fait partie Toujours, de notre toujours. Ça fait 13 ans. comité. Alors, quand on a ça, on est très, très heureux parce que Michel, c'est un bon bénévole, un bon membre du comité. Et cette année, pour ne pas l'oublier, c'est bien important, on a un thème qui est l'Australie. Oui. Alors, l'Australie, c'est le pays représenté pour les vins cette année. Oui. Donc, on a choisi ce pays parce que qui ne connaît pas les bons vins d'Australie? Hein? Donc, c'est là qu'on va voir avec beaucoup de décorations qui va animer également notre soirée. OK? Des kangourous, puis tout Il va y avoir des kangourous ça. Des, en photo. vrai? En photo. en photo. OK. Tu m'as fait peur Le un peu. budget est à trop limité. Bon, parlons justement d'argent parce que c'est un événement bénéfice pour la Oui. Fondation Santé Richelieu-Rouville. On sait que vous êtes toujours sur un échéancier quand même Oui, assez important. tout Vous à avez fait. des objectifs à long terme, mais c'est toujours intéressant d'être capable d'associer un événement à soit un achat particulier Oui. ou un montant dédié. Cette année, donc, le Salon des vins est dédié aux pompes volumétriques. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? En fait, les pompes volumétriques, c'est l'équipement qui ressemble à un petit ordinateur portable qui est utilisé au Centre de lutte contre le cancer à l'hôpital. C'est l'équipement qui est utilisé pour administrer le traitement de chimiothérapie. Donc, les pompes qu'on a présentement au Centre de lutte contre le cancer doivent être modernisées parce que ce n'est pas tant le médicament qui change, mais la façon de l'administrer peut faire vraiment une très grande différence dans le traitement. Donc, on change toutes les pompes volumétriques du Centre de lutte contre le cancer pour pouvoir en plus en avoir une à chacune des chaises pour pouvoir traiter encore plus de gens qui sont aux prises avec un cancer. Et ça, dans le fond, les bénéfices du Salon des vins Oui. va permettre cet investissement-là. Exactement. Cet automne, en fait, toutes les activités, les événements, les activités de sollicitation, que ce soit la sollicitation postale ou téléphonique, Sont dédiés. à ce projet pour le Centre de lutte contre le cancer. Bon, D'ailleurs, je vous oui. dirais que le comité, d'ailleurs, c'est ça qui est important pour nous, c'est l'apport qu'on fait comme contribution dans la Fondation de l'Hôpital avec ce projet-là, d'année en année, qu'on amène un instrument important pour la Fondation de l'Hôpital.
Bon, est-ce que les gens doivent se procurer des billets à l'avance ou est-ce qu'ils peuvent le faire également sur place? Ils peuvent le faire également sur place. Mais par contre, pour les forfaits, c'est évident que s'ils peuvent l'acheter d'avance, c'est toujours un plaisir. Valérie est disponible. Tout à fait. Donc, les forfaits, les billets sont en vente à la Fondation directement. Les gens peuvent venir nous voir, peuvent nous appeler. On en vend aussi sur notre site Internet, fondationsanté.com. Et bien évidemment, le soir du 2 octobre, là, il va y avoir les billets et les forfaits en vente à l'entrée. Okay. Donc, mais on peut les acheter directement en ce moment? Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire en ligne? Oui, tout à fait. Sur notre site web, fondationsanté.com. Les gens peuvent acheter le forfait ou le billet directement en ligne, peuvent même commencer à acheter leur coupon de dégustation à l'avance en ligne. Et puis là, bien évidemment, dans le court délai qu'on a jusqu'au Salon des vins, les billets, les forfaits vont attendre leur acheteur à la porte à l'entrée, mais c'est possible de le faire sur notre site web. Je sais que c'est toujours moins stressant pour les organisateurs quand les gens achètent à l'avance. Oui. Oui. Parce que là, après ça, il faut se croiser les doigts et se dire... votre rendez-vous. C'est ça. Donc, parce que les gens, quand même, aussi, ont peut-être l'habitude de se présenter directement à la porte ou de se décider à la dernière minute. Oui. Ce que n'aiment pas les organisateurs, mais ce que les gens font. Oui. Mais en fait, jusqu'à présent, ça va bien. On a quand même beaucoup de billets et de forfaits vendus. Donc, ça s'annonce à être une très belle soirée encore une fois cette année. Donc, le 13e Salon des vins au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, on le répète, donc mercredi, le 2 octobre, ça commence à 17h30 au pavillon d'Extras du campus Fort-Saint-Jean, le collège. M. Paré, dernier mot de la fin? On vous attend en grand nombre. C'est un beau party pour la Fondation de l'hôpital. C'est un événement pour la Fondation de l'hôpital qui est très important justement parce qu'on peut recueillir beaucoup de gens par la passion qui est le vin. À vous deux, merci beaucoup. Merci. On vote pour vous. Merci. On est dans la campagne électorale et d'ailleurs, au retour de la pause, on poursuit cette fois avec un candidat à la mairie, candidat indépendant, Michel Gauthier. Nous sommes en début de campagne électorale un peu partout au Québec et ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y a cette année, en 2013, abondance de candidats, autant à la mairie que dans les districts. On parle de plus de 80 candidats, notamment 8 ou peut-être même 9 candidats à la mairie. On verra la conclusion de ça dans les prochains jours. Bref, il y a du monde. Et nous, ce qu'on fait en début et en fin de campagne, on vous présente des entrevues individuelles avec les candidats à la mairie. Pour ce qui est des districts, on va vous présenter, dans le fond, des blocs d'entrevues au cours de la mi-mois. Et aussi, on va télédiffuser le débat des candidats à la mairie qui est prévu pour le mercredi 16 octobre, Génération XYZ, que je vais animer au Centre culturel Fernand-Charest, qui sera diffusé dans la semaine qui va suivre. Donc, on poursuit nos entrevues avec cette fois le candidat indépendant à la mairie, Michel Gauthier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, vous avez tenu bon, vous avez tenu le coup. Certains même pensaient que c'était un ballon d'essai et tout ça. Et pourtant, on est à la fin septembre et vous êtes toujours officiellement candidat à la mairie. C'est ce que je m'avais dit lors de la dernière entrevue. Et oui, je suis toujours candidat à la mairie. J'ai d'ailleurs déposé mon bulletin de candidature hier. Donc, c'est fait et je vais aller jusqu'au bout. Bon. Qu'est-ce qui vous motive tant à vous présenter à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu? Vous avez été dans le passé conseiller municipal du temps de l'ex-ville d'Iberville, puis de la ville fusionnée par la suite. Oui, vous avez été défait en 2009 là, dans Iberville, mais qu'est-ce qui fait maintenant que vous êtes motivé à vous présenter à la mairie? Bien, je pense que ma défaite de 2009 m'a aidé, dans le sens que après 10 ans total comme conseiller municipal, les 4 ans où j'étais pas très loin, mais à l'extérieur de la politique, m'a quand même ouvert les yeux sur certains aspects et je me suis dit, regarde, quand on n'a pas le nez collé sur la vitrine, on voit des choses différemment et je pense qu'il y a encore du travail à faire et j'ai la motivation. Je pense que j'ai les connaissances et l'expérience pour faire ce travail-là après 10 ans comme conseiller et surtout les 4 ans qui m'ont permis là,
de rester dans le milieu parce que j'étais quand même à la fondation du Cégep, près du milieu des affaires quand même. Mais je pense que c'est ce qui me motive là, à aller plus loin. Et évidemment, je me dis, si ce n'est pas cette fois-là, ça ne sera sûrement pas une autre fois, là, parce que, comme on a déjà parlé lors d'une entrevue précédente, je n'ai pas 30 ans, mais je suis encore capable de faire 4 bonnes années et d'offrir 4 bonnes années de service à la Ville de Saint-Jean. Bon, on le sait, je le disais tantôt, il y a beaucoup de candidats parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'équipes. Parmi les candidats à la mairie, il y en a 6 qui se présentent en équipe, ce qui, automatiquement, on fait à peu près 6 fois 12 ou pas loin, là, puis ça nous donne à peu près le nombre minimum. Vous avez fait le choix d'être indépendant. Pourquoi? Bien, écoutez, j'ai fait le choix d'être indépendant parce que, justement, je voulais pas... quand on voit tout ce qui se passe en politique, là, la Commission Charbonneau, l'UPAC, Marteau, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques envers les politiciens. Et à partir du moment où, dans une équipe, on a une personne qui est touchée de près ou de loin, où il y a des allégations contre une personne, je pense que toute l'équipe en paie le prix. Et comme indépendant, mais je pense qu'on a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Comme indépendant, je me dis demain matin, le 4 novembre, si je suis maire de Saint-Jean, j'aurai sûrement la meilleure équipe parce que j'ose espérer que les citoyens de la Ville de Saint-Jean vont élire les meilleures candidates et candidats dans chacun des districts respectifs, peu importe la provenance des équipes, et je pourrai diriger à ce moment-là la meilleure équipe possible. Dans le fond, vous misez sur la donne suivante, c'est-à-dire que l'électeur va voter évidemment pour son candidat préféré dans le district au poste de conseiller. Et il y a de fortes chances que ce même candidat-là soit associé à une équipe, donc à un candidat à la mairie. Et donc, c'est clair que quand il va faire son porte-à-porte, il va pousser son candidat, il va vendre son candidat à la mairie. Donc, vous faites le pari que l'électeur va voter oui pour son candidat préféré dans le district, mais pas nécessairement pour le candidat qui vient avec la mairie. Effectivement, effectivement. Et d'ailleurs, ce que j'entends, ce que je vois depuis 1 mois et demi ou 2 mois que je me promène dans le secteur un peu partout, l'idée d'un indépendant plaît à beaucoup de monde. On regarde par exemple à Drummondville, la mairesse Jutra, qui est mairesse depuis plusieurs années comme indépendante, et elle fait un très bon travail. Et par contre, il y a des équipes qui se présentent contre elle, et elle réussit à travailler avec tout ce monde-là. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour un indépendant aussi de réunir un nombre de candidats qui viennent de différentes équipes, plutôt que d'avoir un chef qui est minoritaire, puis il y en a 3, 4, 5, 6, 7 contre lui. Et là, le temps que l'harmonie se fasse, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Tandis qu'un candidat indépendant, bien, je n'ai aucune promesse à faire ni avant, ni pendant, ni après les élections à qui que ce soit. Donc, je pourrais placer les conseillers ou les conseillères selon leurs compétences dans les meilleurs endroits possibles. Bon, vous avez été conseiller municipal pendant une dizaine d'années. Vous connaissez la machine. Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu actuellement? Bien, écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises, là. Avant aujourd'hui, tout le monde en a eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et c'est pas vrai que tout fonctionne mal dans la ville de Saint-Jean, là. Faut s'enlever ça de la tête, là. Quand je lis, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, les programmes des autres équipes, on a l'impression que ces gens-là veulent tout changer, veulent faire un X sur la ville de Saint-Jean et repartir à zéro. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne en politique. Dans une ville, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut régler des problèmes criants. Problèmes criants, entre autres, c'est le fonds de pension des employés, okay, où il y a un déficit actuariel à peu près de 20 millions présentement. Bien, 20 millions présentement, si on emprunte ça, parce que c'est sur une période de près de 5 ans. Si on emprunte ça sur 20 ans, ça représente 35-40 $ par résidence par année pendant 20 ans. Okay? Et le fonds de pension, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fonds de pension des employés est payé par tous les résidents. Donc, cette partie-là, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas tellement de problème. Où le problème arrive, c'est le déficit actuariel, que là, on demande aux citoyens de payer en plus un autre montant parce que c'est le fonds de pension est déficitaire. Et ça, tous les fonds de pension au pays sont déficitaires. Je pense que c'est un problème. Là, d'ailleurs, le maire Labombe l'a mentionné à Québec. Pour vous, c'est un fardeau important. Bien, c'est un fardeau important parce qu'on vient surtaxer nos citoyens et on s'entend qu'il y a 38 des Canadiens qui profitent des fonds de pension, alors que 100 paient pour les fonds de pension. Et quand on doit payer une deuxième fois en plus, parce qu'il y a un déficit actuariel du fonds de pension, je pense qu'il y a une limite à tout. Bon, la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, on poursuit dans ce qui a déjà été annoncé ou est-ce qu'on doit modifier certains éléments?
Bien, moi, je pense qu'on doit poursuivre dans ce qui a été annoncé, parce que c'est quand même un bon programme, ce qui a été annoncé. Par contre, ce que moi, j'ai mentionné il y a déjà plusieurs mois, puis là, on parle d'une troisième salle de spectacle, en tout cas, on parle de plein de choses au niveau de la revitalisation, mais on sait depuis des années qu'on se plaint d'un problème de stationnement. Moi, ce que j'ai annoncé il y a déjà plusieurs mois, c'est qu'on devrait avoir des stationnements étagés, par exemple, dans le coin du Nautique et dans le coin du Capitaine Pouf ou dans ce coin-là. Comme ça existe à plusieurs endroits ailleurs, on n'invente rien parce que ça existe déjà ailleurs. Pourquoi pas se servir de ce qui est bien fait ailleurs pour l'importer chez nous? Okay? Et je pense qu'à ce niveau-là, bien, quand on aura eu des stationnements étagés, qu'on pourra payer peut-être dans une dizaine d'années selon mes calculs, bien là, on pourra développer des commerces, une salle de spectacle et autres dans le centre-ville aussi. Vous êtes issu du côté est de la rivière, pour ne pas dire le côté d'Iberville. Et d'élection en élection, depuis la fusion municipale, depuis 2002, on entend souvent la même chose de la part des candidats, notamment des districts 1, 2 et 3. Et puis, je ne sais pas, vous êtes là pour me le confirmer ou me l'infirmer, mais est-ce que Iberville reçoit sa juste part du gâteau? Bien, je peux vous dire que quand j'étais là, Iberville et Saint-Athanas ont reçu plus que leur juste part du gâteau. Mais il y a toujours la perception des citoyens qui pensent qu'ils en ont moins. Okay? Je l'ai mentionné à plusieurs reprises aussi. Les besoins ne sont pas les mêmes, mais les services doivent être offerts de la même façon aux résidents du côté est de la rivière. Et comme je suis le seul candidat à date qui vient du côté est de la rivière depuis 59 ans, je peux vous dire que je connais assez bien les problèmes du côté est de la rivière et je peux les vivre tous les jours s'il y en a. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'on est plus dans la perception négative que dans la réalité qui, elle, semble plus positive. Parce que je suis convaincu, on va le voir, mais je suis convaincu que les candidats dans les districts 1, 2, 3, il y en a probablement certains là-dedans qui vont dire à leurs électeurs, ah, vous allez voir, avec moi, vous allez en avoir plus parce qu'Iberville en a moins, puis Iberville en a toujours eu moins. On a l'impression qu'Iberville a été désavantagé par la fusion. Il faudrait demander, par exemple, aux gens d'Hiberneige ce qu'ils pensent de fusion. Hiberneige, qui est une belle activité qui existe depuis 20 quelques années. Et je peux vous dire que depuis la fusion, ces gens-là, ce sont des bénévoles, ont toujours été très, très heureux et ont toujours obtenu beaucoup plus avec la ville de Saint-Jean qu'ils en avaient auparavant. Et je regarde l'aréna Marcel Larocque où on est en train de faire une deuxième glace. Je regarde tout ce qui se passe un peu du côté d'Iberville, les organismes communautaires, sportifs, sociaux, tout ça. Ont leur juste part du gâteau et sont très bien traités par les services de la ville de Saint-Jean. Bon, vous connaissez le monde de la politique municipale. Vous avez été conseiller pendant 10 ans. Corruption, collusion. Est-ce qu'il y a de réelles solutions ou est-ce qu'il y a, comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie? Vous avez vous-même été enquêteur au chômage pendant quoi, 25 ans à peu près? Effectivement. Donc, vous connaissez un peu la poutine, le monde de l'intégrité, vous connaissez ça. Vous avez sûrement déjà déniché des tricheurs dans votre vie professionnelle, là. Comment vous voyez ça, cet aspect-là? Bien, oui, j'ai déniché des tricheurs toute ma vie, pendant 25 ans, quand je travaillais au fédéral, 25 ans sur 30 ans. Écoutez, la collusion, je pense qu'il y en a toujours eu. Je pense qu'il y en aura toujours. Il s'agit d'être capable de la contrôler au maximum. Okay? Quand je parle de collusion, là, il faut payer le juste prix pour ce qu'on achète. Par contre, j'ai mentionné aussi à ce niveau-là, il faut s'assurer que quand on va en soumission, que nos plans et devis soient bien faits. Si nos plans et devis sont mal faits, bien, c'est évident qu'il se rajoute des extras, il se rajoute plein de choses, et c'est là où ça coûte énormément cher et que ça dépasse les normes parce que les extras, là, comme c'est pas prévu au contrat, bien, on paye bien le prix que le contracteur veut nous faire dans le fond. Fait qu'il faut s'assurer que nos plans et devis, et on paye déjà assez cher pour que nos plans et devis soient bien faits. Il devrait avoir comme une assurance, par exemple. Les personnes qui font les plans et devis, que quand on va aller en soumission, qu'on ait un prix raisonnable. Sinon, il faudrait revenir contre le contracteur ou contre la personne qui a préparé les plans et devis, qui les a mal préparés. Je pense c'est important de faire ça. Bon. On a parlé du Vieux-Saint-Jean, on a parlé d'Iberville, on a parlé de collusion. Pour vous, c'est quoi l'autre enjeu ou l'autre thématique à laquelle il faut... Le fonds de pension qu'on a parlé aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre thématique ou un autre enjeu que vous désirez mettre de l'avant? L'environnement. L'environnement, c'est ce qui est de plus populaire, c'est ce qui est de plus important là, dans ce qu'on vit présentement, dans les années qu'on vit. Par contre, il faut se rappeler qu'on a eu un passé, là. OK? Et notre passé environnemental,
les gens ont tendance à l'oublier rapidement. Je vous donne juste un petit exemple. Là. Avant 1999, 75 des arbres abattus dans la région l'ont été en milieu agricole. Et ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Okay? Il faut se rappeler aussi que la ville de Saint-Jean est à 73 zonée agricole et 27 zonée blanc ou récréatif, ou en tout cas de différentes formes. Fait que moi, je pense qu'au niveau de l'environnement, est-ce qu'on pourrait reboiser le contour des terres agricoles qui pourrait éviter aussi que les engrais chimiques aillent dans les fossés et aillent jusqu'à la rivière? Je pense aussi qu'on devrait construire en hauteur. Ça, je l'ai mentionné depuis 2-3 ans que je mentionne qu'on devrait construire en hauteur. M. Gauthier, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir au cours de la campagne électorale. Ça me fait plaisir. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le CLSC vous offre des ateliers et des rencontres pour les aidants naturels. Vous avez le numéro de téléphone pour réserver votre place. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu depuis un an, où on vous résume, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Évidemment, il y aura une pause durant le mois d'octobre, durant la campagne électorale, et on va reprendre par la suite à la mi-novembre avec le nouveau conseil. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Tous les dimanches matins, 9h30 en direct au Câble 9. Il y a toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes un peu partout sur le territoire au Richelieu-Rouville. Pour connaître la liste, vous téléphonez ou vous allez sur notre site Internet. Télé du Haut-Richelieu, vous avez la nouvelle adresse. On a déménagé de côté de rue, 145 rue Richelieu, avec un nouveau code postal, le J3B667. Le restant, ça reste inchangé. Le téléphone, l'adresse courriel pour me joindre, le site Internet tvhr9.com pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Puis maintenant, on est sur YouTube, donc vous pouvez voir les entrevues sur les iPhones, sur les iPads, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez devenir toujours adepte de notre page sur Facebook également. Et ericlatour.com diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et cette année, on est en rappel non pas le samedi, mais bien le dimanche, entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye-bye.